à tous les amis, c'est Van, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concours d'anecdotes. Pas en fit, parce qu'en fait c'est vous qui allez devoir deviner tout simplement laquelle est fausse et les deux vraies. Donc en fait je vais vous raconter 3 anecdotes évidemment. Un concept qui n'a jamais été inventé. Genre vraiment je viens de l'inventer à l'instant même. Vraiment genre c'est époustouflant, l'imagination, l'originalité. Non bah voilà, je pense que vous connaissez le principe. Il y a 3 anecdotes, 2 sont vraies, une est fausse. Et sur ce, on va pas perdre plus de temps. Let's go. Jingle. C'est un jingle, s'il n'y a pas de jingle tant pis. Bon, ok, donc en fait je vais vous raconter à chaque fois les anecdotes. Je vous dis juste les 3 titres pour l'instant. Hashtag 1, anecdote, j'ai fait du stop. Hashtag 2, je me suis fait persécuter par une voiture. Hashtag 3, je me suis fait reconnaître par un abonné. Bon ok, j'ai peut-être abusé un peu sur le 3e truc, mais quand même. Bon, je vais vous dire les 3 anecdotes. Hashtag 1, le stop. Alors, ma mère me dépose au tir à l'arc comme tous les samedis matins. Donc elle me dépose au tir à l'arc et je vois qu'il n'y a personne. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère pour qu'elle vienne me chercher parce qu'elle était déjà repartie. Elle m'a laissé, quoi, elle est repartie direct. Du coup, j'appelle ma mère. J'ai oublié mon téléphone. Je suis vraiment trop débile des fois. Vraiment, genre il n'y a rien qui va. Du coup, première étape, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rester 2h30 comme ça sans rien faire. Attendre, sans téléphone, sans rien, avec un sac de 10 kilos sur les épaules. Oui, parce que j'ai vraiment pesé les gars, il fait 10 kilos. Donc c'est un peu chiant pendant 2 heures de le trimballer. Donc ok, je peux m'asseoir contre un mur, mais vas-y, flemme quoi. On va bien trouver un moyen. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je demande à une voiture de s'arrêter. Précision, j'étais à un endroit paumé. Donc en fait, il y avait une voiture toutes les 20 minutes qui passait. Je suis tombée sur un monsieur, je lui ai demandé de s'arrêter et il s'est arrêté et du coup il m'a vite prêté son téléphone pour que je puisse appeler ma mère. Il était en voiture, le mec il était pressé. Du coup j'ai appelé ma mère. Ma mère, j'avais oublié, elle avait plus de batterie sur son téléphone. Je ne connais pas encore le numéro par cœur de mon père, ni le mien d'ailleurs, parce que j'étais en train de me dire, j'aurais pu m'auto-appeler, ça aurait été plus logique, mais non, je me rappelais même plus de mon numéro de téléphone. Maintenant je m'en rappelle. 07. Non, je vais pas vous le dire, hein, vous êtes des malades. Le mec a laissé un message, il a dit oui, il y a votre fils qui vous attend au club de tir à l'arc au nom de la vie bip 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 bip. Ah oui, aussi pourquoi il n'y avait pas tir à l'arc. En fait, pour une raison toute bête, j'avais complètement oublié. Vous savez, dans la France, il y a des semaines de décalage. C'est-à-dire quand nous on était en mini-vacances et du coup les mini-vacances, les petites vacances, c'est fermé, enfin même les grandes vacances. Du coup quand on était en petites vacances, nous c'était pas encore les petites vacances. Ça avait déjà repris pour moi l'école. Mais en fait vous savez c'est départagé. Et du coup je suis vraiment à la frontière. Donc mon club de tir à l'arc est de l'autre côté. Donc là où les 2 semaines sont décalées. Genre ça c'est chez eux. Et ça c'est chez moi, enfin du coup les semaines sont décalées, enfin je pense que t'as compris. Et du coup c'est pour ça n'avait pas encore repris parce que ils étaient encore en vacances. Et ouais, le mec a laissé un message. Et ensuite je me suis dit vas-y, je vais pas rester là, ma mère a plus de batterie. Je vais avancer tout simplement jusqu'à l'autre bout du monde. Non, du coup je suis allée vers le centre de la ville. Préciso, c'est une mini-ville, hein. Je crois que c'est même un village en fait. Donc je suis vraiment allée au centre. Du coup j'ai marché peut-être un bon kilomètre, 1,5 km. Donc en vrai ça va. Je me dis mais vas-y, genre à tout moment j'ai marché, en vrai j'ai fait même plus. Donc je me dis vas-y, si à tout moment je reste et tout, et en plus j'avais même pas l'heure du coup. Et du coup à tout moment ma mère elle vient me chercher comme d'habitude. Et là elle voit que je suis pas là, elle va paniquer. Enfin, en plus, il n'y a même pas de téléphone pour la joindre, pour lui dire où je suis. Il n'y a que moi qui peux la joindre. Mais du coup, si je vois pas l'heure... Enfin bref, voilà, c'est plein de trucs compliqués. Je me suis dit, vas-y, je sais pas ce que j'ai pris dans ma tête. Là, j'ai pris un peu la grosse tête. Et ça n'a aucun rapport. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire du stop. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Je ne comprends toujours pas. J'ai fait du stop et donc je suis tombée sur vraiment le premier monsieur qui venait. Il était très très gentil, il m'a offert des bonbons. Il m'a emmené chez lui. Ouf.
kidnapping. Non, je déconne. Il m'a reposé chez moi. Franchement, hyper sympa parce que c'était à 10 minutes ou comme ça. Je crois pas que ça allait spécialement dans son sens. Moi, j'étais là, la voiture, elle arrivait comme ça. Je lui ai demandé... Enfin, voilà, j'ai fait du stop comme ça. Non, en vrai, j'étais pas comme ça, les gars. J'étais... Alors j'hésitais vraiment. Et du coup le mec il a fait demi-tour pour aller venir chez moi en gros, il me semble. Ça s'est passé il y a quelques mois, 6 mois, 1 an, par là. Précision aussi sur les anecdotes, ne vous dites pas forcément blablabla, elles sont vraies ou elles sont fausses parce que il a hésité blablabla. C'était il y a un moment donc je m'en rappelle pas hyper bien. Anecdote numéro 2. Je me suis fait persécuter par une voiture. Bon ok ça paraît, j'ai un peu abusé sur le titre. En fait je sais pas si vous voyez mais quand... je crois que c'était quand j'étais en... Ouais quand j'étais en CM2. En fait j'allais à l'école en vélo et voilà comme tous les matins et du coup je faisais la montée et tout. J'étais un peu cramée j'avoue et du coup j'allais assez vite parce que je me défoulais et la voiture a cru qu'elle avait le temps de passer avant que je passe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en vrai j'ai eu vraiment de la chance là hier parce que en fait je suis passée par dessus la voiture. La voiture elle est arrivée comme ça et je suis montée je suis passée par dessus. Vraiment quand j'étais en l'air ça m'a fait flipper et du coup en fait je suis retombée et je n'avais presque rien. En fait comme j'avais le cartable sur le dos, mes livres, des cahiers et du coup j'ai rien eu, enfin ça a tout amorti et du coup j'avais le casque aussi, du coup j'ai pris ni la tête ni le dos. Du coup juste en vrai ça va, je suis tombée comme ça et ensuite les jambes, donc en vrai ouais je me suis un peu éraflée là sur le derrière de la jambe mais rien de grave. Franchement c'était plus de peur que de mal. Du coup mes parents sont venus me chercher, ils ont vu l'école etc. Et du coup ils ont appelé mes parents et ils sont venus me chercher et voilà. Je suis restée un jour à la maison donc en vrai c'était cool. Le lendemain je suis allée à l'école. Bon voilà j'étais en CM2 hein. Donc troisième anecdote, un abonné m'a reconnu. Bon ça c'est assez rapide parce qu'en fait tout simplement c'était il y a pas longtemps quand j'étais en Irlande. Donc je fais une colo en Irlande, ça vous l'avez peut-être vu si vous me suivez. Du coup je suis partie en Irlande et là j'avais dit à quelqu'un et tout, c'était dans la même tente que j'avais une chaîne YouTube. Puis lui il a dit c'est quoi déjà, enfin quelques jours plus tard que je lui avais dit, il a dit mais c'est quoi déjà le nom de ta chaîne YouTube? J'ai dit c'est Yoban. Et lui il a dit attends ça me dit quelque chose, pas passer dans la vidéo de Cossi, je vous jure les gars. C'était vraiment probabilité, enfin c'était improbable. Genre le mec a reconnu mon pseudo parce qu'il suivait Cossi etc. Du coup il a vu que j'étais passée dans sa vidéo. D'ailleurs si vous avez toujours pas vu mon passage, je vous mets la vidéo en description. Voilà, on fait la pub à Cossi. Je déconne les gars, c'est plus celle qui m'a fait une pub. Bon la plupart venaient de la chaîne de Cossi, enfin la moitié à peu près. Donc je pense vous savez qui est Cossi, vous avez vu mon passage. Bref, et du coup, voilà, il a connu ma chaîne YouTube et j'ai dit mais non, c'est pas possible. Et du coup, j'étais un peu tête en l'air ou je sais pas quoi, je lui ai dit. Et j'ai vérifié qu'il savait bien c'était qui Cossi, etc. Il connaissait bien la chaîne, il savait bien le passage où j'étais passée, etc. Du coup, il a bien connu quoi, enfin... Donc c'est vraiment un peu improbable, mais bon. Bref, je vous ai dit les 3 anecdotes. Précision pour la 2. Mettez votre casque les gars. Les gars ça coûte rien quand vous êtes en vélo de mettre son casque. Ça m'énerve, je ne comprends pas pourquoi ne pas mettre son casque. Oui c'est moche, on a l'air tous ridicules. Mais si on met tous un casque, on sera tous moches. Donc mettez votre casque, ça peut vous sauver la vie. J'aurais pu me faire une fracture du crâne hein, peut-être. Donc je vais vous révéler laquelle était fausse. Juste avant, n'hésitez pas à faire vos probas sur Discord. Dans le général, vous mettez vos... Ah moi je pense que c'est l'anecdote blablabla qui est fausse. Je vais vous révéler, bon je vous laisse pas de temps, vous mettez pause pour mettre dans le chat Discord pour ceux qui y sont. Et je vais vous révéler laquelle était fausse. Contre toute attente parce que tout le monde pensait que c'était la 3. Et non, c'était la 2. La 2 était celle qui était fausse. La 3 était réelle. La 1 était réelle aussi. Et la 2, complètement inventée. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vais devoir vous laisser parce qu'en plus j'ai plus de temps sur ma cam. J'ai vidé les 100, je sais plus combien gigas de place. Bref, moi je vous dis, allez, ciao.